Hey Malou, on serait dit Wagwan la famille, on est ensemble et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, je suis avec l'équipe. Salut Juju, c'est la Madatitude. T'as rien compris, on change tous les signatures. Salut, c'est Fodje Sissoko. Et c'est avec le frérot. Yo yo yo, c'est Balou. Avec le frérot. Coucou, c'est Logan. Et avec monsieur. Yo Wagwan la famille. Toi t'étais censé être Juju. Ah ouais, c'est Juju. Wow. Et avec la famille, c'est monsieur. Tu m'as choqué On là. n'a rien compris. C'est comme ça que tu me vois. Non, t'inquiète. T'articules aucun mot, c'est ça qu'il a Oh, entendu. c'est comme ça que tu me vois. Bon, aujourd'hui, alors voilà, on est en mode French Plug Show. Alors déjà, je vais répondre à pas mal de choses. La semaine dernière, il n'y a pas eu de French Plug Show parce qu'on est sur toujours la fin du tournage de Récidive, qui est un court-métrage qu'on sortira très prochainement. On essaie de travailler dessus pour vous apporter le meilleur. Donc voilà, faut savoir que on est là tous les jours, on le fait bénévolement, on le fait pour vous, pour le peuple, pour la famille. Enfin, quand je dis bénévolement, c'est-à-dire que de base, c'était bénévole, après, c'est devenu un métier. Mais on le fait et on vous le donne un maximum pour vous. Donc, des fois, vous êtes un peu sévère. Hein. Quand on fait 40 minutes, vous nous insultez. Quand on fait 1 heure, vous nous insultez. Quand on fait... Arrêtez Doucement. Doucement. On travaille, quoi. Bon. Alors, déjà, on est obligé de revenir sur cette date du 14 juillet. Parce que le 14 juillet, on sait, c'est la date où Lil Wayne a sorti Sorry for the Wait. Ouais, c'est vrai. Et c'est une date qui est importante. Ça arrive en 2011. Culture. Vous attendiez à quoi là? Vous êtes bizarre. Non, vous. c'est vrai. 2011, Sorry for the Wait est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Sorry for the Wait à part que c'est la meilleure mixtape qui existait? Alors c'est vrai qu'il y a les Dream Chaser qui étaient des mixtapes classiques, mais Sorry for the Wait, quand t'entends Sorry for the Wait, tu penses à G5 singing on the runway, Big Ass Trapper call that bitch Beyoncé, et que des classiques. Avec voilà, Sorry for the Wait, c'était l'époque où il devait sortir Carter 4 et qu'il a eu du retard, donc il a fait une mixtape Sorry for the Wait où il a pris les meilleurs sons du moment et il en a fait l'une des meilleures mixtapes. Alors c'est l'un des mixtape King. Dans les mixtape King, il y a forcément, t'es obligé de mettre Meek Mill. J'aimais bien les mixtapes de Ace Hood à l'époque. Tous les DJ étaient très. Il y avait DJ Will qui était fort en mixtape. Forcément DJ Drama quand on pense à Meek Mill. Après DJ Scream qui a pris le relais. Enfin, il y avait beaucoup de. C'était l'époque où Dat Piff, Live Mixtape, etc. C'était très très puissant. J'aimais beaucoup écouter à l'époque Rich Homie Quan. Ouais, Rich Homie Quan. Ma face. Bon, je l'ai mal fait, mais voilà. C'était vraiment une belle époque. Et j'étais obligé de parler de ça. Quand on pense au 14 juillet, on pense automatiquement à ça. On va parler, quand on pense au 15 juillet, parce qu'aujourd'hui c'est le 15 juillet, on pense à la victoire des Bleus l'année dernière à la Coupe du Monde. Et on pense aussi, vu qu'on parle foot, je sais que toi t'avais un point footballistique. Bah ouais, parce qu'il y a il y a eu la Coupe d'Afrique hier, voilà, donc je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé. L'Algérie sont passés et le Sénégal aussi. Bon, il y aura la finale donc vendredi. Et du coup, il y a eu un mec du gouvernement là, Julien Oudoul. Il a mis un post sur Twitter en disant que voilà, si vous voulez que les violences amenées par les Algériens soient stoppées, bah, il faut faire confiance, pas à Castaner qui est le Premier ministre, mais il faut faire confiance aux 11 joueurs nigériens. Voilà. Donc, suite à ça, l'Algérie a gagné et il y a Riyad Mahrez, celui qui a marqué le but la dernière minute, qui lui a dit salut, ce petit coup franc c'était pour toi. Et ensuite, là le mec il est en train de se faire insulter. C'est un mec qui gère le Rassemblement National. Et hier c'était la merde partout. Les Algériens ils ont fait la fête. Il y avait les Algériens et les Galsen, les ils dansaient. Sénégalais, C'était chaud. ambiance. J'avoue, ça bouge beaucoup ça. Moi chez moi, en fait. Moi j'étais en train de faire des tractions avec Doug Logan, j'entends pa wesh. J'ai dit wesh, il se passe quoi? Tu sais, après j'ai regardé Twitter, j'ai vu, j'ai dit ah ouais, ils ont gagné. Tu sais que j'ai voulu faire une vidéo par rapport à la victoire, je voulais aller avec eux. Wouah, mon gars, ils m'ont dit range ton téléphone. Range ton téléphone là, tout ce qui se passe là, on veut pas, toi on te connaît là sur les réseaux. Non. J'ai dit vas-y, t'inquiète, je suis rentré chez moi. En tout cas, bon, la finale vendredi, ça va être le bordel. Ça va être chaud. En plus, il y a déjà eu le match quand c'était les poules. L'Algérie avait gagné 1-0. Ouais. Donc là, c'est la revanche. c'est la revanche. Mais le Sénégal hier quand ils ont joué, c'était chaud parce que eux quand ils ont joué, ils ont eu un but. C'est les Tunisiens qui ont marqué contre leur camp. Ouais. Et le gardien sénégalais, il a arrêté 2 pénaltys gros. Chaud. Chaud. Ah ouais, il était en mode Ed Warner. Ouais, il était hardcore là. Ok.
On va parler basket aussi parce que ça a bougé. Ouais, je vais revenir sur un transfert qui s'est passé vendredi matin. C'était Russell Westbrook qui est parti du coup à Houston. Et voilà, Houston ils ont ramené Chris Paul à OKC. Ils ont plus de pics de draft protégés, plus de pics swap. Bon, ça c'est les détails, tu connais. Pour l'année prochaine. Ouais, dans 2021 si je dis pas de bêtises. Ça dépend. Bon, en Tu gros, prévois ton équipe, tu prévois à l'avance. bah pour moi là où Houston ils sont, on va dire, ils sortent gagnants. Voilà, je pense que ça peut avoir une évolution. Je pense en termes d'attaque, tu vois, d'offensif, tu vois, t'as Russell Westbrook et James Harden. Le seul truc qui va être compliqué, c'est que voilà, Chris Paul était un peu plus chaud que Westbrook en défense, mais Westbrook reste quand même un très bon défenseur. Après, on sait que c'est les deux gros joueurs qui Harden et Westbrook qui ont le plus de positions de bas, tu vois, plus de 40%, tu vois, des deux chacun. Donc je sais pas comment ils vont répartir la balle. En gros, en traduction, ouais. En French gros, les plugin, deux, c'est des Neymar. croqueurs, voilà, c'est des Neymar et je sais pas comment ils vont jouer avec leur équipe, tu vois. Mais ça peut être je pense que c'est un bon joueur, Westbrook, qui va bien s'adapter à Houston, tu vois. En plus de ça, James Harden, c'est son équipe, donc il va dire, gros, je te dis un truc, tu le fais et voilà, tu fermes ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Donc, affaire à suivre. ouais. L'année prochaine, je mise sur les Lakers, tu mises sur qui? Les Warriors, comme d'hab. Hein. Les Warriors, ok, tu mises sur la défaite. Alors, oh, je suis obligé de t'attaquer, puisque cette année, j'ai gagné mon pari, t'as pas rasé tes sourcils, je comprends pas. Si, je vais faire. Il a toujours les sourcils. Non, je vais faire. De vrai, je vais faire. Tu vas le faire quand? Cette semaine. Non, faut que demain t'arrives les sourcils rasés, frérot. Ok, vas-y. Mon frère, t'attends que... Non, pour de vrai, je vais faire. Bon, alors, forcément, on l'a annoncé vendredi. Bah, elle est dispo, voilà, elle est sortie sur Instagram. C'est la vidéo de Fodjé et Ayma. On vous met un petit extrait, le début, les 15 premières secondes. Ensuite, vous vous rendez sur leur Instagram respectif et vous allez mater. C'est parti pour le nouveau Kenan et Kel, c'est Fodjé et Ayma. Vous les avez suivis tout l'été 2017. Ils avaient des vidéos à deux, la vidéo des chips, la vidéo du steak au soleil. Et ben là, ils ont dit, c'est le Summer French Plug. Avec, on a le Aoda Summer, on a le Summer French Plug, en gros, on contrôle Internet et les frérots ont sorti leur vidéo. Je vous mets le petit extrait, ensuite vous vous rendez sur leur Instagram. Bien sûr, avant de mettre l'extrait, on annonce quand même les sujets. Aujourd'hui, on va parler de Master P, on va parler de Lil TK, on va parler de film, on va parler de Blueface. Restez connectés, rendez-vous sur l'Instagram des frérots. C'est parti pour le French Plug Show. Ciao. Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille, tu connais, là, on est chauffeur officiel, c'est fini. Là, le chauffeur, il est à l'arrière. C'est moi qui contrôle le truc. Personne peut me dire où je vais aller. Là, regarde les mains. Tu crois que tu montes dans mon bus? Gros, on a ton frère, on est fatigué, ouvre là. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Tu veux ton clip réalisé par Directed by OTB? Fais comme Louis Aoda et contacte Outside the Box. Envoie-nous un mail avec ton morceau, ton idée et nous on t'envoie un devis. Tu veux un clip le plus original possible? Contacte Outside the Box. On est ensemble. Obligé de faire du sol, chez WAM c'est une maladie. Shit, mauvais garçon et crois que je la parodie. Et on va commencer avec Lil TK. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une mise à jour sur la playlist Rapfire et j'ai fait une mise à jour sur la playlist New Drip. Alors, qu'est-ce que Rapfire, qu'est-ce que New Drip? Rapfire, c'est ma playlist qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming, qui concerne, voilà, les sons mainstream, les gros sons. Ça veut dire que, voilà, quand il y a un nouveau Meek Mill, quand il y a un nouveau Drizzy Drake, quand il y a... Tout est là-bas, tu veux écouter des gros sons, tu vas directement là-bas. Par contre, voilà, New Drip, c'est sur la nouvelle génération, les petits mecs qu'on va chercher. Tu vois, les débats qu'on a avec Fodjé. Exactement. Oh, c'est moi qui a découvert lui, c'est moi qui a découvert lui. Ben, ça se passe en bagarre dans New Drip. Et Lil TK, il est dans New Drip. Et j'ai dû aussi le mettre dans Rapfire parce qu'il est devenu mainstream grâce au son Ransom. Alors, qui est Lil TK? C'est ce jeune mec qui nous vient du Queens, de New York, qui est né en 2002. C'est un petit, hein, il a 16 ans. Qui est sur SoundCloud depuis un moment. Je l'avais vu à l'époque sur SoundCloud avec le morceau My Life, mais j'avais pas trop calculé. C'était l'époque où on uploadait des trucs pour Louis et tout. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, je tombais sur son morceau à lui. Et j'avais commencé à regarder et tout. Et puis j'avais suivi sur Instagram. Je me suis dit, peut-être que lui, il va péter et tout. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi big. Alors, faut savoir que voilà, à l'époque, il avait quand même des streams sur SoundCloud. Il faisait quand même. Je me souviens, il avait mis un post à l'époque où il fêtait ses je sais plus combien de streams sur SoundCloud. Et avec le morceau Ransom, il a vraiment cassé les portes. Le morceau, il est très costaud. Bon, dedans, je sais pas si ce qu'il dit, il le vit vraiment. Ouais. Mais le morceau, il est très costaud. Voilà, comme d'hab, Cole Bennett qui fait du sale. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est mélodique. Ça bouge, c'est joyeux.
Ça me fait penser un peu au code de Liliachi, comment il est. Ouais. Genre le petit mec un peu weird, comme ils disent les Kenry. Genre, il a des lunettes, il a des yeux écartés. Ça se voit que on dirait un petit gamer, mais qui kiffe son rap, qui se prend pas la tête, qui est simple et qui s'en bat les couilles du physique et qui s'éclate. Et c'est ça que je valide dans son truc. J'aime bien sa mélodie, ses mélodies dans la voix. Même il a teasé des morceaux, je kiffe tout ce qui arrive et tout. Donc il a 16 ans, il arrive. Je pense qu'il arrive aussi fort que, même plus fort que YBN Nemir quand il est arrivé. Ouais, Tu largement. Ouais, Là, l'engouement qu'il y a autour de lui, il est incroyable. Ouais, c'est des millions et des millions de streams, des millions de streams. Et il s'est rendu sur Instagram live pour dénoncer l'industrie, pour dire qu'il n'y avait que des fakes dans l'industrie, que des mecs qui le calculaient pas avant l'appellent bro maintenant, que tout le monde lui suce la bite maintenant, qu'il n'y a que des fakes en gros et qu'il faut faire gaffe à cette industrie et que tous les rappeurs qui font genre ils sont bien dans leur vie ne sont pas bien. Voilà, il a vraiment tout dénoncé et ça m'a surpris qu'une petite 16 ans dise tout ça. Alors, déjà, la première question, ça va être est-ce que vous avez déjà écouté du Lil TK? Est-ce que vous avez des petites pépites à faire découvrir? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez rencontré des difficultés, genre avec des fakes négros dans l'industrie? On va en parler rapidement. On va pas non plus rester. Mais déjà, on va faire le premier tour sur la nouvelle génération, rapide. Est-ce que vous avez des petits mecs comme ça chauds? Alors moi, j'ai un petit artiste qui s'appelle Big Crit, donc qui nous vient de Los Angeles. Voilà, il vient de sortir une petite mixtape. Petit artiste, il est connu, Big Crit. Oui. T'es méchant. Hein. Non, mais en fait, avant ça, il écrivait beaucoup de sons. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est connu. Donc il est implanté. Il a déjà travaillé avec l'Uliziver, avec plein d'artistes. Et du coup, là, il se lance du coup sur la musique. Et là, il se fait partager par les Young Thug. Il vient de signer chez YSL. Il se fait partager par Young Thug, par l'Uliziver aussi. Et à suivre. D'ailleurs, j'ai fait une interview avec Big Crit au BET Award sur au Radio Remote Room. J'espère pouvoir les montrer un jour, ces interviews. Ouais. Frérot. Moi, il y a un son que j'écoute tous les jours, c'est le remix de Lil Wayne, Sucker Free, avec. Comment il s'appelle déjà Oui, ça vient de sortir. Là. Ouais, même tu avais mis sur ta playlist Nudrip. J'ai carrément oublié. Le petit jeune qui. Franchement, c'est. Anyway, ouais. Mais cet artiste, il est vraiment chaud. J'ai écouté ses sons. Waouh! Les mecs, je crois, c'est futur. Sûrement pas, j'ai vu Lil Wayne, je l'ai mis direct. Ah ouais, mais écoute vraiment, écoute l'artiste et tout. Lil Vraiment, Wayne, le mec est. Faut que je boom. retrouve, mais je vais mettre en commentaire, mais le mec est vraiment chaud en tout cas. Ouais. Moi, Lil TK, c'est toi qui me l'as fait découvrir en vrai. C'est toi qui m'as fait écouter. C'est vrai que c'est mon délire parce que c'est très mélodieux. En termes de nouvelle génération, là, je suis à fond sur cet artiste-là. Ouais. Mais je vous cache pas que je bloque un peu beaucoup sur DaBaby. J'ai cru que t'allais dire Roddy Ricch. c'est Josie. Voilà. Merci. Ça m'a énervé, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, gros, ça m'a J'allais énervé. regarder de ouf en plus. Non, moi c'est DaBaby que je bloque dessus. C'est vraiment mon délire. Mec solo qui casse des bouches, ça c'est moi ça. C'est toi. Non, je suis plus comme ça, mais c'est mon Mais délire. c'est ta mentalité. C'est ma mentalité, ouais. Ok. Moi aussi, en fait, Lil TK, je me suis rendu compte que Lil TK, la première fois que je l'ai entendu, c'est pendant le tournage de Olala. Ouais. En fait, comme on avait pris le son sur SoundCloud, et le son qui passait après, à chaque fois, c'était un morceau de Lil TK. Ouais. Mais je le savais pas, à chaque fois, je me suis dit, ah putain, ça me casse les couilles, je passais. Et après, je me suis rendu compte que c'était un morceau de Lil TK. Et après, un artiste à faire découvrir, je n'ai pas forcément un, mais ce que j'ai envie de dire, c'est de suivre justement la page de Elevator sur YouTube, qui sortent, je trouve, beaucoup de pépites, beaucoup de gars qui vont buzzer, je pense, qui vont faire du sale. Nice. On va faire un petit tour sur ce que Lil TK a dit. Est-ce que vous avez vécu des trucs avec des fakes gens de l'industrie? Moi, je vais raconter un peu. C'est pas vraiment des fakes gens de l'industrie, des fakes, il y en a eu beaucoup. Ouais. Je les ai tous éliminés de mon entourage et j'en suis très content et tout se passe mieux maintenant. Mais pour ce qui est de l'industrie, j'ai vécu des retournements de situation plusieurs fois. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé des interviews solo en 2012. De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est toujours solo. Et en 2012, moi, j'envoyais des emails à tout le monde. J'envoyais vraiment des emails à tout le monde. C'est-à-dire que j'envoyais des emails à... t'étais avec moi à cette époque-là, à tous les gens que je kiffais pour faire des interviews. Yes. Il y en a beaucoup qui m'ont pas répondu, qui m'ont mis des vues, qui ont fait le truc en négatif. Il y en a beaucoup qui ont joué le jeu aussi. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu, tu vois, qui m'ont donné de la force et qui m'ont permis d'être là. Je pense à Mathieu Omnipro, à Mister You au début, à Joe, à D6, grave. D6, c'est ma première interview de rap français. Ouais. On avait été écouter son album, Gizmo. Extra Lucide, Gizmo. Il y en a beaucoup qui m'avaient donné beaucoup de force au début et j'en suis très 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 reconnaissant. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas répondu présent. Mais en fait, vu que j'ai vécu ce truc-là en étant derrière, c'est-à-dire en voyant des gars à moi évoluer et voyant leur parcours, j'ai compris que
quand un mec il te boycotte, puisque c'est pas du boycott, qui te calcule pas, faut pas rentrer dans une paranoïa ou un truc de rageux. Faut casser les portes et montrer que, vas-y, genre ton charbon va faire que le mec il va te répondre plus tard. Donc, parce que j'ai vu des gars moi qui se sont mis dans cette position, genre ah ouais il me boycotte, nanana, et ça te rend parano et ça te down en fait. Donc j'ai dit ah ouais bon, il me répond pas là, c'est pas grave, je vais travailler pour qu'il me réponde plus tard. Et au fur et à mesure j'ai évolué. J'ai fait Génération, j'ai fait ci, ça. Et il y a grave des mecs qui m'avaient vu mis des vents, qui avaient besoin de moi après pour la promo. C'était limite, la tendance elle s'était inversée. Je les avais limite dépassés en termes d'audience. Et ce que je trouve ouf, c'est que en faisant ce qu'on fait, nous, on a réussi en audience à dépasser des rappeurs qui sont censés... Genre les rappeurs, ils sont censés... C'est eux qui sont limite censés aujourd'hui avec internet donner de l'audience aux médias, et même pas les médias, tu vois, avec l'importance que... Tu regardes des mecs, ils ont des 3 millions, des nanana. Et il y a des mecs qu'on a réussi à dépasser, il y a des mecs qui m'avaient négligé à l'époque, qui m'ont demandé. Et c'est pas pour autant que je les ai en mode, ouais, tu te souviens à l'ancienne, j'ai dit, vas-y frère, viens. Mais par contre, ça m'amusait de leur dire, ah, je t'avais envoyé un email à l'époque, avec le sourire. Bien sûr. Avec le sourire, pas en mode rageux, en mode, ah, Bien tu vois. sûr. Il dit, ah, t'as charbonné et tout. Donc voilà, c'est ma petite expérience personnelle. Vous en avez forcément chacun une à votre... Moi, j'en ai pas forcément, parce que après, j'ai pas beaucoup collaboré avec des gens. Est-ce que t'as eu des fakes, justement, que t'as dû nettoyer des mecs que tu pensais après, on n'est pas obligé de les citer, mais est-ce que ça t'est arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais... Que les gens ils changent d'attitude avec toi, parce que c'est un peu ce qu'ils disent. Ouais, il y a des... Bah oui, ça arrivé, même dans la famille, tu vois. Ah, t'as eu des nouveaux cousins? Des nouveaux cousins, ouais, de ça, ouf. je l'ai eu des nouveaux Non, c'est cousins, vrai, j'en ai eu j'ai eu des nouveaux cousins, j'ai eu des nouvelles tantes. Des nouvelles tantes? Ouais, carrément, des voisines qu'il fallait aider. Enfin, il y a eu plein de choses. Et Comment t'as réagi toi quand t'as vu ça? Ça t'a agacé? Non, même pas, je me suis dit, c'est cool en fait, qu'on me demande à moi Enfin, avant, c'était pas du tout le cas, tu vois, c'était pas... Faut dire, on va pas lui demander s'il peut m'aider ou... Mais comment ça m'aider? C'est quoi m'aider? C'est quoi l'aide? Bah là, ça parle de financement, ça parle j'ai capté. ça parle de... Des voisines qui te demandent du financement? Ouais, t'as pas des... Ah ouais, ils sont hardcore dans le 9K. Non, mais genre... Les voisines à toi, excuse-moi. Non, mais genre vraiment dans tout, hein. Genre connais ça depuis peut être petit. Tu connais pas quelqu'un qui nanani Ouais, nanana. Ouais, le regard des gens a changé sur Voilà, toi. ouais, mon fils il cherche un stage. Mais dans- du coup, il y a ça tu l'as bien vécu toi. Ouais, je l'ai bien vécu. Moi c'était plutôt positif. Est-ce que ça t'a créé des problèmes ce genre de situation? Non, moi ça m'a pas créé de problème. Mais après, ce que je veux dire par rapport à Lil TK, vu que lui il est un peu simple, il est un peu vu comme un geek, c'est un peu normal que Ça le casse les couilles. ça lui casse les couilles parce que Ouais, il a dû être négligé il toute a sa dû vie. être négligé un petit peu et peut-être qu'il a envoyé des messages à des rappeurs quand il était sur SoundCloud qui lui ont dit vas-y, enfin qui lui ont même pas répondu et là maintenant il l'appelle bro. Donc je peux comprendre sa position. frustration. Logan, toi t'as Ouais, vu? un peu d'hypocrisie, hein. C'est quand, par exemple, quand j'avais arrêté les études, où j'ai dit ouais, je vais arrêter, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Il y a plein de gens de mon entourage qui m'ont insulté, qui m'ont dit en gros, ce que tu fais, ça pue la merde et tout, tu vois. Et là, même pas 2-3 mois, ils m'ont reparlé pour que je fasse de la promotion, par exemple. Parce que c'était des rappeurs, tu vois. Mais moi, ils m'ont c'était de ouf, hein. Genre, ouais, de toute façon, t'es une merde. Genre, ils m'ont dit des trucs qu'ils m'ont jamais dit avant, tu vois. Attends, il a dit t'es une merde. Genre, t'es une merde et tout, Et franchement. toi tu lui as dit quoi? Tu pues la merde, tu fais des trucs gros, ça. Moi, je dis, mais ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Alors que c'était un gars que j'aimais bien, tu vois. Et vas-y, hein, après. Là... Tu l'as frappé? Bah non, moi je restais Ouais, il était calme, pas- je dis ah il était pas bourré, ouais, lui. genre en mode ouais, ok si tu veux. T'as dit il était Mais pas le bourré. mec, il m'a insulté de ouf pendant au moins 5 minutes, on dirait il s'est lâché, on dirait que j'étais sa mère. Face à toi? Et même Oh, en message après, il m'a vas-y. rappelé et tout. Dis, t'as dit quoi? Mais de toute façon, tu vas arrêter tes études, tu vas faire quoi après? Gros, tu fais rien de ta vie, tu pues la merde, tes projets ils vont même pas marcher, enfin des trucs comme ça. Après, je dis pas que j'ai réussi, mais tu vois, je suis quand même bien en ce moment, tu vois, j'essaie de. Et lui, et de- tu lui répondais quoi quand il disait ça? J'étais choqué, je dis Connaissant ouais, le t'es gars. sérieux gros? Après, j'avais un rire nerveux en mode, mais c'était. Bah quoi? Tu vois, j'étais énervé, mais après, Ouais, vas-y, il au calme. rigolait. Et là, il y a 2-3 c'est mois, toi, bah, ça. il m'a reparlé en mode ouais, ça dit quoi frérot, j'ai vu. Frère, tu peux C'est quoi son blast de rappeur qu'on avait jamais écouté? Ah, je c'est rigole, chaud, je c'est chaud, je sais pas dire ça, mais au calme, tu vois. Après, je lui ai répondu en mode calme, tu vois, peut-être il était petit, je sais pas, j'ai. Ouais, on va c'est dire pardonner, après, les mais erreurs ça se pardonne. ça foussait un peu, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Bah moi c'est arrivé un peu de tous les côtés, hein. De partout, à peu près tout le monde en fait. Quand en fait j'avais un taf, tu vois ce que je veux dire. Donc tout le monde était là, ah ouais enfin il commence à s'en sortir, nanani nanana. Et dès que j'ai commencé à dire que j'allais me lancer en tant qu'auto-entrepreneur et commencer mes projets avec vous et revenir dans l'équipe et tout, bah là oui j'ai eu pas mal de gens qui ont commencé à me dire que ça va jamais marcher et tout, tralali tralala. Et ces derniers temps, Est-ce que ça t'a démotivé ce genre de propos? démotivé, non.
Ça m'a énervé, ça m'a donné encore plus la pêche. Et je sais que voilà, dans ce milieu, on n'a pas droit à l'erreur. Ça m'a plus énervé qu'autre chose, mais ça m'a donné la gouache. Après, il faut savoir que là, quand on parle, on dit pas qu'on est des multimillionnaires, on dit juste qu'on arrive à vivre de ce qu'on fait. Bon, tu vois, chacun a son échelle et tout dans l'équipe. Donc voilà. Bon, moi, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué à peu près. Mais voilà. Mais pour revenir sur ton truc, est-ce que toi, ça t'a fait quel effet sur toi, le fait que les gens ils te disent que t'es un ouf et tout? Ça t'a motivé, ça t'a fait réfléchir, ça t'a découragé? Alors j'ai eu la réflexion, c'est obligé, parce que tu sais que tu te lances dans un truc que t'as jamais fait en soi. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, me dire, voilà, je fais tout de A à Z, pour moi, c'était hardcore, tu vois. Mais j'avais ce côté où, à travers le sport, je savais que ça allait être compliqué. On n'a pas tout comme ça, il faut de l'organisation, etc. Quand je recevais ce genre de message, ce que je me disais, c'était, ok, c'est comme au début dans le sport. Ouais, tu vas pas apprendre, tu vas pas nanani, tu vas pas nanana, et je l'ai fait quand même. Donc voilà, ça m'a juste rappelé ça, et je sais que je peux y arriver, ça m'a donné de la force à la fin. Bah, déjà, moi, faut savoir que de tous mes potes, j'ai toujours été le fou. Ça veut dire celui qui savait qu'il allait pas travailler quelque part, qui voulait faire son propre truc. Ça veut dire dès 15 ans, j'essayais déjà de créer mon studio d'enregistrement, tu vois, 15-16 ans. Ça veut dire qu'on me traitait déjà de fou avant que je réussisse. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était un fou à qui on parlait, avec qui on était et tout, etc. Et à partir du moment où je me suis lancé vraiment dedans, où j'ai dit, fuck, je travaillerai pas pour un patron, je serai mon propre patron à un moment, il y a beaucoup de personnes qui sont éloignés de moi et qui m'ont dit vas-y toi, de toute façon t'arriveras pas et tout, etc. J'avais même à l'époque, j'essayais de faire des collaborations avec des radios, des trucs, et vas-y, on m'avait toujours boycotté. Et c'est quand il y a eu le premier épisode de Rap Fire avec Cardi B qui est sorti, avant ça, il y avait déjà eu plein une vague là. Il y a une vague, c'était hardcore. C'est le surf là. Franchement, je vais pas mentir, j'ai eu des télés qui m'ont contacté, j'ai eu des radios qui m'ont contacté, tous mes proches sont revenus. Des ex? Hein? Des ex qui sont revenus, les ex auxquels je pensais pas. Est-ce que vous avez eu des ex d'ailleurs? Ouais, hardcore. Clairement. Genre, j'ai un jour. Attends, on arrive. Juste après, comme tu disais tout à l'heure, juste après l'été 2017, j'ai reçu un message, un long pavé et tout, etc., d'une ex, et j'étais choqué. J'étais traumatisé. Genre, c'est vraiment l'ex que je pensais, genre, elle m'aurait jamais recontacté. Jamais. Mais en fait, à cette époque, vu qu'on avait les mêmes potes, j'imaginais qu'elle voyait ma gueule tous les jours sur son Facebook, tu vois. Ouais, ça devait lui faire chier. Ça devait lui faire chier, moi, un message. Et toi, dans les ex? Bon, en gros, c'est une meuf que tu connais. Enfin, que tu connais. Ça date un peu. En gros, c'était une fille, vas-y, c'était nous. J'avais eu avec un de nos bros. Notre bro, très bro. La fille, là. Ouais, j'ai compris. Et du coup, elle est revenue te parler. Ah, elle est fort, hein. Putain. Ouais, j'ai vu ce que tu fais, franchement. Alors qu'avant, elle me traitait de merde et tout. Hein. T'es qu'une merde. Tu lui as donné? Nanana. Genre ça? Oui. Mais toi, t'as rien compris. Hein? Le but, c'est si elle revient si elle trouvait une merde. Ah! Attends. Non, je lui avais donné avant. Et là, elle est revenue en mode. Non, mais c'est ça que je veux dire. Est-ce que quand elle est revenue, t'as cédé? Allez, allez, bon, allez, on il a passe. cédé fort. Allez, il a cédé. Non. Aucune revanche de l'année. Non, c'est pas ça. Il a cédé. Ah, t'as raison, allez, Vas-y, attends, explique-toi. Non. Elle me traitait de merde avant. Quand je suis revenu, elle m'a dit. Enfin, quand elle est revenue, elle m'a dit ouais, franchement. C'est toi qui es revenu. J'ai toujours. Non. T'es malade. Je suis plus une merde, Vas-y là. Eh, regardez tous. Je suis plus une merde. J'ai juré que regarde. J'ai juré que non. Elle me traitait de merde tout le temps quand elle est revenue. Ouais, quand elle est revenue, elle a dit ouais, j'ai toujours cru en toi, l'entrée, je t'ai toujours dit hein, que t'allais réussir. Mais la question c'est, ok, t'as dit ça, qu'est-ce que t'as fait quoi toi? Non, je suis allé chez elle, on a discuté, après je suis reparti. Ah, vas-y, c'est bon. T'es allé chez elle pour parler? Ouais, c'est bon. Ouais. Moi, Moi, je t'as veux pas voir ce répondu qu'elle au était message. devenue, elle et tout. Mais pourquoi t'as pas direct répondu au message? C'est mieux en face. Ah ouais. J'ai rien Ok, fait. merci J'ai rien la fait meuf. du tout. T'as rien fait, d'accord. Pour sa défense, il a rien fait. Donc, je sais que tout le monde ici le croit. Wow. C'est vrai. Non, Je te crois crois, pas. c'est vrai. T'as Bon, on va discuté. parler. Là, aujourd'hui, on a des sujets plus ou moins sérieux quand même. Vas-y. On termine avec Blueface, qui est un sujet gaulerie, mais avant ça, on a quand même des sujets sérieux qui concernent l'entrepreneuriat, etc. Des thèmes qui sont intéressants à aborder. Là, on va parler de Master P. Restez connectés. Pour ceux qui connaissent pas Master P, c'est une légende du hip-hop. Restez connectés, on en parle tout de suite. C'est parti, Dieu. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Fodji Sissoko et j'ai malheureusement une annonce triste à vous faire, car votre vie est nulle. Oui, vous n'avez pas encore goûté la Sissokush. Bien sûr, la Sissokush c'est 100% légal et bien sûr c'est un prix qui est bon, ouais, c'est abordable, c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Et, bien sûr, c'est un tremplin vers le bonheur. Et moi, le bonheur,
Je trouve que c'est un droit universel. Tout le monde doit avoir accès à la Sissokush. Donc, va te procurer de la Sissokush pour pouvoir connaître le bonheur, car tu n'as pas encore connu. Merci à vous, tous ceux qui consomment la Sissokush. Je sais que c'est du lourd. Merci à Original Green de nous faire confiance. Et dans tous les cas, c'est disponible. Il y aura le lien qui sera mis en bas en commentaire. Et c'est parti, Balou, on peut parler de Master P. On va parler de Master P, qui lui aussi est un businessman comme Fodje. Et ça, si il se couche. Alors Master P, c'est un rappeur, c'est un entrepreneur, c'est un businessman, c'est un producteur, c'est une légende du hip-hop. On n'en parle pas beaucoup. Il y a des mecs comme ça qu'on parle pas. Il y a Clarence Event. Aussi, qui, pour ceux que j'invite à aller regardez le Black Godfather, le documentaire Netflix. Il y a des mecs comme ça, il y en a beaucoup. Il y a Tyler Perry, il y a du monde. Il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça je pense que je vais présenter petit à petit. Mais là, pourquoi je parle de Master P? Alors, je parle de Master P parce qu'il a produit un film de A à Z qui est dans les cinémas aux États-Unis qui s'appelle I Got the Hook Up, tout. Voilà, exactement. Alors, avant de vous parler de ce film, on va parler de Master P. Master P vient de la Nouvelle-Orléans, New Orleans, aux États-Unis. Donc voilà, c'est de là où vient Lil Wayne, pour ceux qui ne savent pas. C'est là où il y a les plus gros, à chaque fois, les ouragans. C'est vraiment un quartier qui a un vécu spécial, tu vois. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de mélanges, ils appellent ça, eux ils se disent être créole, africain, il y a un mélange de ouf là-bas. Il y a des haïtiens, il y a de tout, tu vois, c'est vraiment un mix de ouf. C'est le South, donc lui il vient du South totalement. Faut savoir que Master P c'est une légende du game parce qu'à la base il s'est fait connaître pour la rue. Vraiment c'est un mec de la rue. L'époque où il y a eu les embrouilles Suge Knight et Snoop il a été vers Master P pour être protégé. Exactement. Donc faut savoir l'impact de ce mec. C'était un rappeur. Il avait des gros sons South, je me souviens à l'époque qu'il fait un son Don't make me act a fool, yo, don't make me act a fool. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup de Master P parce qu'il représentait vraiment le South. C'est le père de Lil Romeo actuellement, c'est son papa. Donc il a vraiment inculqué les valeurs du business à Romeo, mais c'est surtout un gros entrepreneur. Il a le label No Limit Records, il bosse sur pas mal de choses, il a produit des films, il a produit plein de choses, il a produit de la SAP. Aujourd'hui, il a produit sa propre paire de chaussures, etc. Et en fait, pourquoi j'aime ce qu'il représente? Parce qu'il représente l'entrepreneuriat. Alors ok, il est parti d'un truc qui est négatif, mais il a tout de suite compris qu'il fallait qu'il en sorte, pour en faire un truc positif. Et quand je dis truc négatif, c'est quand je parle de la rue. Il a super bien éduqué Roméo, c'est-à-dire que Roméo, il aurait pu être le petit-fils de riche, parce qu'il a grandi avec un père qui a de l'oseille et faire n'importe quoi. Roméo, il est parti à l'école, à l'université, et aujourd'hui, ils ont coproduit ce film ensemble, Roméo et son frère. Ils ont produit ce film. Alors dans ce film, ils ont choisi de concurrencer Hollywood parce qu'ils expliquent que Hollywood, ils choisissent tout le temps les mêmes personnes et qui donnent pas forcément la chance à des personnes qui ont du talent, qui sont sur Internet. Donc dans le film, il y a Pio. Pio, c'est celui que tout le monde dit qui est mon petit frère. Je mettais une illustration pour ceux qui ne savent pas qui est Pio. C'est ce petit, je crois que c'est un Dominicain, un petit Dominicain qui a des longs cheveux, qui est petit mais qui a 22 ans. Il a le même syndrome, je crois, que Willy dans Arnold et Willy. Il y a Fatboy SSI. Fatboy SSI, voilà, vous le connaissez tous. Hein. Je pense que j'ai plus besoin de le présenter. Il y a Funny Mike, il y a DC Youngfly. Il y a vraiment beaucoup de mecs de cette génération d'Instagram. Tout ça, c'est des Instagrammeurs. Ça serait l'équivalent d'un film avec, je sais pas, Observateur Eben, Eladj, Mr V, Fodje. Enfin, tu vois, un peu toute cette génération qui buzz sur Instagram. Et ce qui est bien, c'est qu'il a tout produit de A à Z. Et j'ai regardé l'interview de lui au Breakfast Club, où il explique totalement qu'il comprend pas pourquoi, en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils sont très très communautaires. Pourquoi, voilà, la communauté renois et latino, parce que quand il parle de là-bas, en gros, il parle des. C'est comme si ici, on parle des renois, des communautés qui sont dans les ghettos, ne produisent pas leur propre contenu et attendent tout le temps d'avoir quelqu'un au-dessus. Pour produire des contenus. C'est-à-dire qu'il a expliqué un truc, il a dit regarde, là j'ai fait une paire de chaussures, je sais que si tu montes ça à un autre Renois, il va rigoler. Il va dire non mais moi c'est Nike, etc. Et il va expliquer, il va dire mais gros, il a donné une théorie, il va dire pourquoi il va rigoler sur mon truc et il va pas rigoler sur Nike. C'est parce que Nike ils ont travaillé une image de marque et que c'est une grosse entreprise. Et il a dit un truc, il a dit mais les gars, si nous les Renois on était smart, tu vois, il a dit si on était smart, qu'est-ce qui a fait péter Nike? C'est Michael Jordan. Si Michael Jordan il avait porté cette paire dans les pieds, tout le monde aurait voulu cette paire dans les pieds. Tu vois ce que je veux dire? Et il a pris l'exemple de Zion, il a dit si Zion, aujourd'hui Zion, qui joue à New Orleans,
qui est le numéro 1 de la draft aux États-Unis. Si Zion il décide de porter celle-là et il en fait une paire cool, Zion, LeBron, ben ça va devenir ça et ça va plus être Nike. Les gens vont plus acheter Nike parce que, en gros, c'est l'influence, comme dirait Fianso, le 9-3 influence Paris, nanana. C'est l'influence du hood, parce que c'est la culture hip-hop. La culture hip-hop, majoritairement, même si ça a évolué, vient du hood, tu vois. C'est cette influence-là qui influence les jeunes à consommer. Aujourd'hui, on le voit, les gens, ils appellent ça l'urbain. Moi, j'appelle ça le hip-hop. Le hip-hop est le genre numéro 1 dans tout. Et ce qu'il explique, c'est qu'on ne contrôle pas notre culture. Quand je dis on, c'est les acteurs, les gens qui viennent de là. On ne contrôle pas notre culture et il donne des exemples qui sont vraiment puissants. Et il explique que lui, il a voulu le faire, il s'est battu. Il a dit que, genre, il avait un film et quand il allait voir des diffuseurs, comme il n'était pas blanc ou un gros nom, on le calculait même pas. Donc il a dit, il s'est battu, il a réussi à être dans des salles de cinéma et tout. Et ce qui est ouf, c'est que dans la plupart des salles de cinéma, il était sold out, le film. Parce que les gens, même quand il faisait des conférences, les gens, ils veulent voir Fatboy, ils veulent voir tous ces mecs-là. C'est des mecs qui comptabilisent des millions de vues. Et les voir tous ensemble, c'est lourd, tu vois. Ils représentent cette nouvelle génération. Et je pense qu'à chaque fois, je vais présenter comme ça des entrepreneurs et tout qui sont super intéressants. Et c'est marrant parce qu'on est un peu dans ce même mouvement, nous. Ouais, en France. Tu vois, par rapport à ce qu'on fait, on essaie de tout produire nous-mêmes. Là, en ce moment, on est sur des gros projets de production. C'est-à-dire que Récidive, c'est un premier jet, mais on est sur des gros projets de production. Tout ce qu'on fait, tout ce que vous voyez là, ça sort de nos poches. Il n'y a personne qui nous aide. Même quand vous voyez qu'on travaille avec des grosses structures, on est producteurs de nos trucs, on essaie vraiment de contrôler ça. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec toute cette équipe depuis le début, tu vois. C'est de leur dire, les gars, à chaque fois, on croit que l'herbe est plus verte qu'ailleurs. On croit que si tu bosses avec lui, tu vas aller plus vite. Si tu nanana, mais tout est une question de posséder, c'est bien. Tu vois. Tu vas peut-être bosser avec, je sais pas, une grosse structure. Mais si c'est la grosse structure qui t'apporte plus, ils vont prendre un gros pourcentage. Bah oui. Alors que si tu fais le truc tout seul, tu t'auras les 100% de ton pourcentage. Tu vois ce que je veux dire? Alors tu fais un calcul, ça va rapidement. C'est vite fait. Tu vois? Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'il représente et j'aime beaucoup ce truc. Après, bien sûr, il y a des collaborations à faire, il y a des choses à faire. Mais j'aime ce qu'il a représenté, j'aime ce qu'il explique, j'aime sa manière de voir l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il faut plus de mecs comme ça. Et rien que pour ça, ça m'a donné envie d'acheter sa paire de chaussures, tu vois. Sa paire de chaussures, d'aller voir le film. Il explique que lui, il essaie de faire une nouvelle communication sur le film, que le film, il est dispo en cinéma aux États-Unis, mais il est sur iTunes, il est sur... il est en streaming. Ouais, voilà, il est en streaming, etc. Donc, tous ceux qui veulent donner de la force, etc. Et il a dit, pour beaucoup, ça va être, comme il va pas faire les mêmes ventes qu'un gros film, ça va être un échec, mais pour lui, c'est l'ouverture d'une porte pour le futur. Ça veut dire que lui, il a toujours dit, il a tout fait tout seul, mais il a misé sur le long terme. Et ce qui l'a rendu à ce niveau-là, c'est le long terme, et je comprends totalement sa démarche et je valide. Donc rien que pour ça, un gros clap à Master P. Voilà, un gros clap à Master P et je valide totalement. Faut savoir que l'entrepreneuriat, ouais, c'est... Parce que j'ai vu en commentaire sur ma dernière vidéo un mec qui dit « Ouais, Balou, t'es là, tu mens aux jeunes, tu dis que tu gagnes tant d'euros, 8000 euros, ci, ça. » Alors, je mens pas aux jeunes, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est vrai, c'est la réalité. Et ce que j'ai dit, c'est que c'est difficile. Je suis resté vraiment des années sans euros, sans rien du tout, 5, 6 ans, même voire plus, broke as fuck. Et que c'est l'acharnement, c'est l'investissement personnel et c'est des risques. Je voyais plus mes proches, je voyais plus ma famille, je voyais plus nanana. Pour en arriver là où je suis pas millionnaire. Je vis bien, mais je suis pas millionnaire. Mais voilà, c'est un acharnement. C'est possible, mais je le dis à tous ceux qui regardent, c'est une prise de risque, c'est risqué, c'est des sacrifices incroyables. Pendant que tous mes potes sortaient, je ne sortais pas. Pendant que tout le monde profitait à acheter des sapes, j'avais le même t-shirt blanc où je mettais que des t-shirts blancs pour pas être cramé. C'était des risques de ouf, c'est-à-dire que en vrai, j'ai pas vraiment eu d'enfance de ouf. Genre quand tous mes potes sortaient, moi je faisais pas tout ça. C'est maintenant que vas-y gros, vas-y, je peux sortir, je suis booké, je suis nanana. Mais c'est des prises de risques à tous les niveaux. J'avais pas de relation amoureuse parce que tout était fucked up. Ma priorité c'était le business. Tout était fucked up. Tu vois, j'ai tout mis sur ça. Vraiment, il le sait, hein, il était avec moi au début, Logan il le sait, c'est-à-dire que faut comprendre que quand je pousse les gens à entreprendre, c'est en général, c'est-à-dire, t'es pas obligé d'être, quand je dis entreprendre, c'est tu peux passer par l'école et faire avocat, tu vois, tu veux, en fait, aller au bout de vos rêves. Je dis pas à tout le monde, vas-y, tu vas sortir une paire de lunettes et tu vas devenir millionnaire. C'est faut savoir, chacun a sa destinée, chacun a son talent, chacun a son truc, tu vois, genre je sais que Fodjé, lui, il est chaud en humour, en ceci, cela. Moi, je suis plus fort en marketing. Je vais aider sur le marketing. Je vais le développer sur l'humour.
il va nanana, mais je vais apprendre aussi à être un businessman. J'ai pas envie que ça soit juste un humoriste. J'ai envie que ça soit un humoriste, mais qui contrôle son truc, qui gère ses statuts, qui sait ses contrats. Parce que la plupart des businessmen, et malheureusement, la plupart des rappeurs aux États-Unis ne contrôlent pas leurs contrats. Et ça fait que sur des 1 million, ils touchent, on en avait déjà parlé pour eux, ils touchent des broutilles, des 100 000 euros, etc. Ça reste cool. Mais quand tu sais que, et il a donné un argument de ouf, dans l'interview, il a dit, quand tu sais que Nike font des milliards grâce à Jordan et que Jordan est devenu milliardaire il y a que 1 an, c'est un truc de malade parce qu'il a commencé à porter des Jordan dans les années 90. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait des milliards sur son dos. Et si lui, il aurait créé son truc lui-même ou il avait peut-être pas la possibilité d'investir, je sais pas, en fait, il explique des choses mais ça va encore plus loin. Bref, dans tous les cas là, c'était vraiment synthétisé, c'était juste le présenter. Donc c'était ma petite chronique d'aujourd'hui. Si vous avez validé la chronique, si vous l'avez trouvée inspirante, parce que je vais essayer de parler de gens inspirants, n'hésitez pas à envoyer des DM parce que ça donne de la force. Des fois, en fait, ce qui est ouf, des fois, c'est que on fait des trucs, on sait qu'il y a des trucs qui vont buzzer. Si dans le titre, je mets 6ix9ine nique la mère de XXXTentacion, ça va faire 300 000. Mais des fois, c'est ces sujets-là qui sont importants. Donc, n'hésitez pas à montrer de l'amour sur ces sujets-là, tu vois, parce que c'est ce qui fait avancer la culture. Là, on va parler d'un truc un peu plus gaulerie pour le coup. On va parler de Blueface, baby. Yeah, right. J'ai monopolisé la parole, les gars, désolé. Mais c'était intéressant. C'était une chronique qu'il fallait que je fasse, donc voilà. Donc, on va parler de Blueface, baby. Yeah, right. Et là, j'ai envie d'avoir un peu l'avis de toute l'équipe. Blueface et ses multifemmes. C'est parti. Turn up. Oh! Voilà. Tu rentres, tu sonnes plus maintenant. Tu connais. T'as les clés, quoi. Chez moi, c'est chez toi. T'as du feu là, j'ai perdu mon feu, gros. Donc t'arrives, tu demandes du feu alors que tu sais très bien que je fume pas. Demande au daron, arrête de faire le timide. Tu sais qu'il a du feu, lui. Excusez-moi, vous aurez du feu s'il vous plaît? Depuis quand tu me vois, gros? Dis-moi-tu. T'aurais du feu? Attends. Moi j'ai pas, mais attends, par contre, j'ai ça. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Comment il a fait ça, wesh? Réfléchis un peu, il a juste mis Rockfire. Comment ça, Raphaël? C'est où? C'est un Napster, Deezer, Apple Music, Spotify, c'est où? Tu connais très bien, c'est la playlist. Rockfire. Putain, t'as même des clopes avec... Blueface, baby. Yeah, right. Logan, t'as sursauté ou je rêve là? Wow. C'est cool. C'est cool, Ouais, ok. c'est cool. Blueface, baby, bon, on en a parlé, voilà, à la base, il avait un starting 5. Là, c'est un sujet qui est complètement lifestyle. Là, c'est un sujet, c'est pour rigoler. Alors, on va rigoler, on va gaulerie. Donc, Blueface, il a 2 meufs. Les 2 meufs assument. Il les monte sur Insta. Ils sont embrassés à 3. Ils s'embrassent à 3. Il explique sa pimp life, etc. Et moi, je veux savoir, est-ce que vous avez déjà eu une pimp life? C'est-à-dire, je vais pas parler de 2 meufs, c'est... Une pimp life, c'est une mentalité. C'est-à-dire, il y a les city girls et les city boys. On va parler de votre pimp life, voilà. Et bien sûr, moi, je veux commencer avec la West Coast. Je vais commencer avec cette côte-là, parce que là, je sais que lui, il va me dire, quand j'avais 8 ans, Caroline, lui, il va dire, ah ouais, dinosaure. Moi, je veux votre pimp life à vous, parce que vous êtes les mecs qui avaient 60 vies, et je sais qu'il y a des trucs qui sont cachés que vous voulez pas trop dire. Il va falloir qu'on parle de cette pimp life. Donc Tom Sawyer, tu veux commencer? Tom Sawyer, commence comme ça. Bon, je veux pas donner de lieu, je veux pas donner de... En Suisse, du coup? Non. C'était pas en Suisse. Non, il y a une période de ma vie où en fait, je travaillais et en fait, à l'endroit... Donc là, tu travailles plus. Non, si, non, mais je dis... Oh putain, c'est compliqué. Attends. Tu travaillais dans quoi? Il a dit attends. Dans un parc d'attractions. Ok, Astérix. Allez, on poucave. Et en gros, j'étais le seul à avoir mon appartement, moi, tu vois. Ok. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais... En fait, c'était... Attends, de tous les mecs qui travaillent au parc Astérix, t'es le Non, seul de notre groupe. Ah, ok. Non. Je me sens connard. De notre groupe, on était peut-être une vingtaine. Ouais. Mais en fait, je veux parler des jeunes de mon, des jeunes de mon âge, tu vois. Et en fait, le délire, c'est quoi? C'est que l'appartement, il m'avait été donné par le parc Astérix parce que j'habitais trop loin du parc, tu vois. Et en fait, le délire, c'est que j'avais un coloc qui était jamais là. Donc, j'avais 3 chambres pour moi dans l'appartement. Okay. Et en fait, le délire, c'est que t'as combien de vies, frère? Voilà. Et en fait, le truc, c'est que les 2 premiers jours, tous les soirs, je faisais une soirée chez moi. Les 2 premiers soirs, j'ai dit, vas-y, je fais une soirée. Comme ça, j'apprends à connaître les gens et tout, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui étaient dans l'appartement et qui bougeaient plus. Enfin, il y a des... Des meufs? Ouais. Ils ont dit, elles habitent là? Ouais. Elles ont dit, elles habitent là. Elles ont dit, à partir de maintenant, on habite ici.
Ok. Donc moi au début ça me dérangeait pas, tu vois, je dis vas-y, faut que c'est pas grave, tu vois, genre du coup dans la maison on était tout le temps 4 et mon coloc quand il venait tout le temps il me prévenait, il me dit vas-y je suis là, libère une chambre, du coup on libérait une chambre, il venait là, nous Il dormait avec toi les meufs. Ouais, genre il y en avait dans une des chambres et dans l'autre des chambres il y en avait qui dormaient avec moi. Et en fait au début il y avait rien de au début en fait il y avait rien de chelou, tu vois, genre c'est vraiment vivre ensemble, tu vois. Sauf qu'il y a une soirée en fait. Le pire c'est que c'est vrai ce qu'il raconte, c'est ça qui est ouf. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu une soirée où il y a eu un peu trop d'alcool. Il y a eu un peu trop d'alcool, et du coup, il s'est passé des trucs bizarres. Ça veut dire que d'un seul coup, on s'est retrouvés dans le lit, tous ensemble, nanana, et à partir de ce jour-là, on était tous en couple ensemble. Mais... Attends, combien tous en couple? On était 4 dans le couple. Il y avait un mec? Non. Ok. Les 3 meufs et moi, en gros. Vous étiez en couple? Ouais. C'est lourd. Ça veut dire que, genre, c'était... Ouais. Mais comment ça, vous étiez en couple? Mais en fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est pas que... En fait, c'était même pas que sexuel, c'est que c'est genre... C'était mes meufs, genre, ça veut dire que... Je sais pas, ça... elles avaient pas le droit de voir ça ailleurs? s'était imposé comme ça. Ouais, non. Ça s'était imposé comme ça. Et en fait, on savait qu'il y avait une date de péremption. Ça veut dire, on s'était dit, vas-y, toute la saison, on est ensemble. La saison de Astérix? Ouais. Toute la saison, on est ensemble. Et genre, on avait fait... Le club med. Mais Astérix, ça s'arrête à une période, non? Oui, ben ça s'arrêtait, genre, ça fin de l'été, en fait. Mais en fait, j'ai une question. Quand tu travaillais plus Astérix, ils reprenaient l'appart? Ouais. Ouais, ils étaient encore... En fait, le délire, T'avais c'est la quoi? partie, moi, en fait. En fait, On sait que tu peux plus le payer, t'as plus de taf. En fait, le délire, c'est quoi? C'est que les gens qui travaillent à Astérix, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent la saison. Et ensuite, on a un statut qui fait que quand on n'a plus la saison, on touche toujours un truc. Voilà, toujours un truc qui paye et après on reprend. En fait, le délire, c'est quoi? C'est que si j'avais prolongé Astérix, ouais, bien sûr, ils m'auraient laissé l'appartement, tu vois. Ouais. Mais comme j'ai arrêté, ils l'ont récupéré. Ok. Du coup, vous êtes restés en couple combien de temps, les trois? 4 mois, Ça a duré 4 mois, un peu moins de 4 mois, ouais. Ok. Et c'était bien? Ouais, c'était lourd. Physiquement, t'assumais? Non. C'est chiant de ouf. Hein. En fait, c'était bien parce que c'était bien dans l'organisation, si tu veux. Dans l'organisation? En fait, dans le délire où, vas-y, j'étais jamais seul quand je voulais pas être seul, ou dans le délire où si t'avais tout le temps à manger. Si celle-là me casse la tête, j'allais en venir, il y avait tout le temps à manger, tu vois. Mais c'était chiant sexuellement, j'assumais pas. Comment tu faisais? Au final, genre, j'ai dû choisir un jour pour, le mardi c'est toi, le jeudi c'est toi, là, c'était gros, c'est hardcore. Mais tu sais, t'aurais dû faire quoi? Attends. Attends. Tu vas nous expliquer tes stratégies. Ok, donc du coup, t'avais un jour par meuf. Ouais. Non, sinon, c'était trop compliqué. Franchement, Physiquement, je vais pas mentir, faire le mec, j'assumais vraiment pas. Genre. Ok. Une fois, peut-être 3-4 fois, on a essayé de le faire tous ensemble. Non, je peux pas. Ah, tu crachais trop vite. Ouais. Je peux pas. Désolé. En fait, c'est pas ça m'énerve. Genre, Bon, la belle, bon, toi, je t'ai pas touché, mais. Non, en fait, le délire, c'est quoi? C'est que quand je suis avec une meuf et qu'elle est frustrée, après, ça me fout le seum. Du coup, j'ai décidé, c'est bon, on fait plus. Mais moi, ça me motive justement d'être. Ouais, toi aussi, ton expérience, elle arrive. Non, mais. T'inquiète, tu vas nous raconter tes frustrations, et etc. Ok, donc c'est le truc. Juste, avant qu'on commence avec toi, j'ai juste un petit truc à dire. Alors, je suis parti à Disney il y a pas longtemps, avant-hier, et il y a un Asiatique qui m'a arrêté et qui m'a dit qu'il était ton oncle. Ah, c'est pas vrai ça. La tête de ma mère que c'est vrai. Il s'appelle John? Je sais pas comment il s'appelle. Si c'est John, c'est vrai, sinon c'est pas vrai. Il m'a dit, je suis t'es pote avec mon... Il m'a dit, ouais, tu travailles avec mon neveu. Après, j'ai regardé, j'ai fait, ton neveu? Et genre, j'ai réfléchi, il m'a fait, ouais. Après, il a dit ton prénom. Après, j'ai réfléchi, j'ai fait... Ça doit être John, C'est John, c'est ton oncle pour Ouais, nous? ouais. Mais comment t'es un John oncle? Ouais, j'ai de la famille un peu. J'ai des... Parce que c'était un... Genre, quand il me disait que c'était ton oncle, tu vois, je faisais un calcul, je disais, mais ouais, chacun moment. T'as pas parlé créole? Parce qu'il parle créole. Ah, il m'a pas parlé créole, il m'a dit ça. Mais il a vu que, tu vois, je le prenais un peu pour un fou, tu vois. Ah ouais? Ouais, mais il a quand même dit, ouais, Est-ce qu'il est grand enfin? Ouais, il est grand et fin. C'est John, ouais. C'est John? Si, c'est mon oncle John, ouais, si, c'est mon oncle. Ok. Ah ouais. Si, c'est la famille O, c'est le côté asiatique de ma famille. Ok, d'accord. Putain, je savais pas. J'ai cru que c'était de ma gueule au début. Ah non, si, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Damn. Cité, c'est bien. Mais il m'a vraiment dit ça. Ça s'est passé genre. Samedi. Samedi, ouais. Samedi de ouf. Si, sérieux, hein. J'ai de la famille. Ok, bon, ben voilà, John. Force à toi, John. Du coup, Vanina, John. Vas-y, raconte-nous ton expérience de pimp. D'abord, je vais réagir sur ce qu'il a dit. D'abord. J'avoue, je suis un malade. D'abord, je réagis sur ce qu'il a dit. C'est vrai que quand t'as plusieurs partenaires dans un couple, c'est compliqué à gérer au niveau sexuel. Et la répartition en jours, c'est pas forcément le mieux. Moi, ce que je dirais, c'est plus... Des fois, il faut être... comment dire,
spectateur, c'est plus simple, ça aide beaucoup plus. Parce qu'elles sont pas forcément frustrées parce qu'elles interagissent ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et toi, ben, t'es pas fatigué parce que tu fais rien dans ce cas-là. Donc c'est un conseil. Enfin, non, c'était des lesbiennes, toi. Ouais, mais il y a des fois aussi, c'était pas Elle faisait des trucs entre elles. C'était pas leur délire. Ouais. Moi, j'ai. Fallait ramener des godes et tout. Ouais, voilà. Ouais, de ouf. Exactement. Fallait t'équiper, la mallette. Il y a des gels. On va parler de ta mallette un peu. Il y a des gels comme ça qui existent pour qu'elles puissent s'amuser ensemble, tu vois. Des gels? Ouais, des gels avec des goûts et tout, c'était lourd, hein. Putain. Bref, moi je vais parler maintenant de ma pimp life. Alors, il fut une époque où, comme je l'ai déjà dit, je pense, ou peut-être pas encore dit dans le show, où chaque jour j'en avais une différente. Pendant, je crois que c'était mon année de 3e jusqu'à mon année de première, où vraiment c'était hardcore. Dans ma cité, il y avait tous les mercredis, il y avait une soirée. Et à chaque fois, c'était une différente et tout. Et elle le savait, tout ça, c'était cool. Et, Attends. Genre dans la semaine, à chaque fois, t'avais une meuf différente? Voilà. Et genre, c'était la même équipe de 7 qui tournait ou c'était... Non, en fait, c'était... En gros, à Aulnay, il y avait... draft. À Aulnay, je sais pas si vous vous souvenez de cette époque où on était un peu un point culminant. Tout le monde venait chez nous, tu vois ce que je veux dire? Ah, Il y avait... Je parle pas des mecs, je parle des meufs. Je parle des meufs. Okay. Les meufs venaient beaucoup de partout, de 91, 92, elles venaient un peu partout dans nos soirées, tu vois. Ouais. Et en gros, on avait la chance que si t'étais chaud, tu gérais chaque mercredi. Et j'arrivais à gérer chaque mercredi. Et en gros, avec mes potes, ce qu'on faisait, c'était qu'on se faisait des passes. Tu vois, les meufs, elles étaient au courant. Ouais, t'as baisé avec David. La prochaine fois, tu baises avec Landry. Tac, et c'était pas mal. C'était une belle époque de ma vie. C'est là où ça m'a permis d'évoluer en tant qu'homme. Ok, mais du coup, les meufs, tu les respectais? Oui, elles étaient au courant et tout, on parlait, tout ça. Courantes? Ouais, Il a dit au courant. C'est de l'eau courante, hein, ouais. Et c'est comme ça que malheureusement, j'ai ken ma meilleure pote à l'époque. Malheureusement, t'as ken ta meilleure pote. Ah ouais, la sœur de... Ah, attends. Arrête. Pas une autre. Comment en t'as gros, ken? je vous raconte. Mon petit frère sortait avec une meuf. Ton œil va tomber là. Mon petit frère sortait avec une meuf. Et ma meilleure pote, c'était la pote de la meuf à mon frère. Et du coup, on s'est retrouvés chez la meuf à mon frère. Elle était là, tu vois. Et mon frère, vas-y, il est allé faire ses trucs et tout. Et ma meilleure pote, elle était là. Du coup, je l'ai regardée, je lui ai dit, vas-y, on monte. Mais je savais pas que j'étais son premier, en fait. Ok. Waouh. Bah, t'as dit ça comme si c'était un accident, mais en fait, c'était voulu totalement. Ouais, mais je savais pas que j'étais son premier. Après, c'est mon frère, il m'a dit, ouais, t'étais son premier, gros. Je fais, ah ouais, sérieux, merde. Et t'as jamais couché avec l'une des meufs de tes frères ou quoi que ce soit? Si, c'est déjà arrivé. Hein? C'est déjà arrivé, si. C'est déjà arrivé? Je fais des passes. Ok, mais genre qu'il soit pas au courant et tu... Non. Bon, alors... On va passer vite fait à la East Il Coast. regarde le show. Hein? Il regarde le show. Il regarde le show, ok, d'accord. C'est mort. On va passer à la East Coast. T'as un débit là. Mais ils sont beaucoup, qui va savoir? J'avoue, il a beaucoup de frères. Tu vas savoir, ah ouais. Ah, il a beaucoup de frères, ils peuvent pas Ils vont cramer. tous te mêler, Ouais, il ouais, parle je de sais moi, pas. ouais. Ils vont te mêler. Ah, moi, on me l'a fait Bagarre aussi. générale. Il y a un Ouais, de mon tes grand frères frère, qui il me a l'a déjà fait, hein, bien Vas-y, sûr. raconte, il a déjà baisé ta meuf? Vas-y, en gros, j'étais petit à l'époque. Et en gros, j'étais amoureux. T'avais Elle 8 s'appelait ans. Jennifer. Et j'étais love, j'avoue, j'étais encore en mode love et tout. Et un jour, toute ma cité est réunie dans le parking, tout ça. Du coup, je me dis, je vais y aller, tout ça. Attends, c'est trash ou... Ok, bon, on va passer à Logan. Vas-y. Non, moi. Franchement, non, moi. Comme d'hab. Il est hardcore là, comment t'as coupé Ah l'histoire? non, mais je suis obligé. Vas-y. Là, je sentais mal le truc. Ouais, j'avoue là. Là, ça tous commence... rassemblés devant. Ouais, ça commençait trop mal. J'ai dit, on va cutter ici, on va s'arrêter, vas-y. Non, moi, je suis jamais tombé amoureux de meufs en même temps. On t'a pas demandé si t'as tombé amoureux. On t'a demandé si t'as déjà une pimp life, c'est-dire une vie où, T'es voilà, différent, toi. t'étais un peu, voilà. Non, franchement, moi, c'était carré, hein, ma vie. Voilà, quoi. Tranquille, une meuf, on était amoureux, ensuite on s'engueulait. Et... Quand c'était fini, quoi. La rupture, ça fait toujours mal, mais après, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage le plus important. Mais non, c'était cool, tu vois. Ok, merci. Mytho, putain. Ok, c'est pas la chute, mais l'atterrissage, Ouais, bien c'est important. ça, ouais. Ok. Moi, c'était quand j'étais en maternelle. Vas-y, Tu as vas-y. parlé de ça. Ah non, mais vas-y, laissons-le. Non, mais c'est vrai. Hein. Vas-y, ok. Je sortais avec Eva, Tuyan Tu as et, C'est un nom de garçon, ça. et Elisabeth. J'avais 3 meufs et en gros. Mais gros, t'étais en maternelle. Ouais. Mais En maternelle, on fait rien. si Tuyan, on a essayé. Et Donc, on c'est faisait quoi?
de faire. Mais bon, je bandais pas, du coup, ça rentrait pas. Mais on a essayé. Mais raconte quoi là, votre frère? Genre, on est descendu parce qu'on a. T'étais à quelle maternelle? Hein? À Thiers. C'est bizarre le 9-4, hein. Ouais. Mais il y a des petits baises dans Non, le mais c'était temps pas de baiser. ça, c'était pas dans l'école. Parce qu'elle et moi, on rentrait ensemble, on habitait dans la même résidence à cette époque. Et du coup, en rentrant des cours, on est parti derrière le bâtiment. Et ouais, on est parti derrière le bâtiment, on a essayé. Et sinon, Eva, elle aimait bien me caresser pendant qu'on regardait les dessins animés, genre. Attends, on a quel âge en maternelle? En maternelle, tu sors de la maternelle. Par contre, avec Eva, il était là, le truc en bas. Hein. Non, mais non, il était pas là. À 5 ans, à 3 ans, tu montes pas, frère. Si. Non, 3 ans, tu montes pas. Arrête. Si. Arrête, faut dire. Si, je te dis que si. Ah, si, je te dis. Hein. Bon. Bah, Faut dire. Et toi, Valou? Non, mais attendez, mais c'est quoi ce problème? Moi, c'est le seul moment où j'avais 3 meufs qui se connaissaient et qui acceptaient. C'est ton maternelle. Voilà. Moi, quand j'ai grandi, après, il fallait le cacher à l'autre. Sinon, après, c'est des dinosaures, tu connais. Hein. C'est dinosaures avec elle. Je lui disais, ouais, dis bonjour à lui, tais-toi, parle. Non, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire. Par exemple, quand j'allais faire des courses, par exemple, moi, je portais pas les courses avec dinosaures. Ah, t'allais faire des courses avec dinosaures? Ouais. Et moi, je portais pas les courses. Bon, ok. C'est vraiment bâtard ce que tu vas dire. Pourquoi? Bon, on va passer au prochain sujet. Je donne vite fait mon avis. Vas-y. Ah, parce que j'avoue, j'ai eu une petite pimp life. Vas-y, raconte. Mais elle était carrément vraie, ma pimp life, en vrai de vrai. T'étais légendaire un peu. Hein? T'étais légendaire, hein. Il y avait des légendes sur moi. Ouais, J'avoue, ouais. il y avait des légendes. C'est pas pareil. Pas mal de rumeurs sur Il y avait des rumeurs. En fait, Que t'as déjà entendu des rumeurs sur moi? Hardcore, hein. Vas-y. En fait, je vous explique, avant que je commence à être avec Balou et tout, je le connaissais déjà en fait. Que j'entendais parler de lui. Ouais, les Balou et tout, que il baise, tous les jours il baise et tout. Ça C'est ouf, mais tout le monde avait cette image de Mais moi. de ouf, ouais. Alors que c'était pas le cas. Il y avait une rumeur comme quoi, à chaque fois qu'il finissait de danser, il réunissait les meufs et il les baisait dans la salle. Ah, à l'époque du crump? Ouais. Moi, j'ai jamais entendu ça. Hein. Tu as entendu quoi, toi? Toi, t'étais dedans. Ouais, t'étais avec moi. Ah, j'étais avec toi? Toi, t'étais dedans. Moi? Toute votre team. Que ça, c'était ça. Non, mais ça, c'était des rumeurs. Moi, franchement, faut pas vous mentir, en vrai, comme j'ai toujours dit, hein, en fait, c'était pas vraiment une pimp life, c'était genre. Je voulais pas être en couple, donc les meufs, je leur disais, vas-y, c'est comment? D'accord. Du coup, t'as déjà Vas-y, il faut dire. eu une relation avec 2 meufs en même temps. Genre, elles sont là. Par exemple, salut, viens me faire mes lacets. Non, l'autre, viens me faire un massage. Il y a déjà eu un truc Ouais, comme j'ai ça? déjà eu une relation avec 2 meufs en même temps. Ok, j'ai déjà eu une relation avec 2 meufs en même temps. C'est 2 meufs que j'avais rencontrées pendant le concert de Chris Brown. Donc c'était un truc de malade dans ce concert. En fait, je sais pas, je suis devenu fou ce jour-là. Il y a eu le concert de Chris Brown, les gens ils savaient déjà que j'étais pote avec son équipe et tout, donc il y avait un petit buzz, c'était sur Skyblog. Je suis arrivé au concert, je sais pas, je me sentais boss de ouf, je sais pas, j'étais devenu fou, tu vois. Et il y a des meufs, elles arrivent, ah c'est Malo et tout, nanana. Bon, j'ai fait un truc, je l'oublierai jamais de ma vie. Hein. Il y a une meuf, elle est arrivée, une petite, je sais plus c'était une quoi. J'ai pris un chewing-gum, j'ai mis dans ma bouche, j'ai fait t'en veux. Elle m'a embrassé, j'ai dit vas-y, toi t'es avec moi. J'ai fait toi t'es avec moi. Et elle avait une deuxième, elle avait une petite tisme, elle arrêtait pas de me regarder, j'ai fait vas-y viens et tout. Et après c'était mes meufs pendant 1 ou 2 mois. Mais genre elle savait, tu vois. Mais c'était marrant, c'était l'époque. Mais c'était l'époque où je me prenais pour un Kenry, tu vois, j'étais dans le délire. Vas-y, en fait, quand j'ai eu le retour à la réalité, que je faisais pas autant d'argent que Chris Brown et tout, je me suis quand même calmé, tu vois. Bah oui. Genre, tu vois, tu peux avoir ce lifestyle-là, mais quand il y en a 2, tu sors, tu dois payer 2 McDo. C'était quoi la marque du chewing-gum là? C'est chaud. T'as pas d'argent à l'époque, C'était quoi la marque Même les du capotes, chewing-gum? ça devenait chaud, hein. 2 capotes, Ah ouais. Tu vois, t'es obligé d'aller à l'infirmerie du lycée. À un moment, la meuf elle dit ouais, c'est bon, tous les jours tu vas pas venir, tu vois, c'est relou. Donc voilà, c'était un lifestyle compliqué pour moi à cette époque-là. Donc voilà, bon, on va passer au sujet suivant. On va parler de cinéma rapidement avec mon gars Emma, restez connectés, on est ensemble. Turn up. Aujourd'hui, on va parler de films. On va parler de films en fait qui ont été adaptés par des jeux vidéo. Faut savoir que le monde des films et des jeux vidéo est très lié, sachant que Toy Story en fait a été justement un des films qui a permis justement l'évolution de beaucoup de
de films d'animation et beaucoup de jeux vidéo aussi. Il faut savoir que cette technologie-là a été reprise. Mais fait, bref, je vais pas parler de ça. Je me disais, attends, il a fait une chronique sur Toy Story encore. Non. Dissimulé vers. Je me suis dit, oh le bâtard. Non, et d'ailleurs, je le dis devant les gens, devant toute l'équipe. Mercredi soir, je vais regarder le Roi Lion. J'espère que l'équipe vous serez là avec moi. Voilà, comme ça. Moi, je vais regarder le Roi Lion. Moi aussi, voilà, comme ça, c'est dit. prévu moi aussi. Ouais, mais lui, il va pas avec nous. Lui. Qui Toi? Tu es avec nous, toi? Ça se voit, tu vas pas avec nous. Comment tu l'as dit? T'as dit c'est prévu. Mais tu m'en as jamais parlé. Mais si. Moi, regarde, lui, il me l'a dit. Lui, il me l'a dit. On a tous dit le 18. Non, toi, t'es en ouf, frère. Ouais. Déjà, c'est le Tu 17. viens avec nous alors? C'est à quelle heure que vous Déjà, c'est le Vous allez avec 17. nous? Vous allez à Tu quelle viens avec heure? nous? Mais ouais, on est. Ouais, je sais pas, tu payes. Yo, vous allez à quelle heure? Tu viens avec nous? What c'est ça time you going? Non, mais c'est juste savoir, on y va Non, ensemble ou pas? ouais, on peut. Ouais. Ok, cool, vas-y, bah, c'est bon alors. Vas-y. C'est dit dans la. Voilà, c'est dit. Voilà, ça veut dire que jeudi, je vous parle du Roi Lion, le film. Enfin, on vous parle du Roi Lion, le film. Bon, faut savoir que pour 2020, il y a le film, il y a le reboot du film Mortal Kombat. Qu'est-ce qui se passe? Attends, tu dis quoi, toi? Il y a le reboot du film Mortal Kombat qui est censé sortir. Pour de vrai? Et Il y justement, avait déjà eu un film Mortal il y Kombat? en a eu 2. Je l'ai Attends, jamais mais regardé. t'es sérieux? Ah si, mais Franchement- si, t'as déjà vu, à l'ancienne. Franchement, je te dis un truc. Tu te rappelles pas? Le regarde pas. Si, regarde, c'est trop marrant. Ah si, je m'en Avec le souviens mec, de ouf. là, Ouais, c'est ça. Non, je suis en ouf. Tu te rappelles pas? Justement, ils veulent faire un reboot de ce film et rajouter les J'ai fatalities. cru que c'était un fake carrément. Non, c'est vrai. Il y en a eu 2 en plus. C'est vrai? Il y a une suite. Ouais, je regardais ce soir. Ouais, ils sont sur. Si je me trompe pas, le deuxième est sorti en 99. Je regarde. Il est sorti en 99 et il faut savoir. Pourquoi tu t'es levé là? Et il faut savoir qu'ils veulent mettre justement les fatalities dans le film. Donc les Bah, attends, fatalities. mais ça va être nul. Comment ils vont Je faire? sais pas, Et le mec va être comme ça? La voix, Fatality. moi j'attends. Mais je sais pas si vous vous rappelez du film, déjà il y a la chanson du jeu. Hein. Ouais. Ah Donc oui. vraiment, ils ont tout, Ouais. ils ont Eh ben, tout repris du truc. Justement, en fait, il y a un courant qui a toujours existé et qui arrive et qui a de plus en plus, en fait. C'est justement reprendre les jeux vidéo pour en faire des films. Faut savoir qu'il y a eu beaucoup de films que vous connaissez. Il y a Lara Croft. Il y en a Ouais. 2 qui sont sortis. Il y en a un qui est sorti récemment aussi que j'ai pas forcément validé. J'ai Tomb Raider, tout ça là. Ouais, voilà, Tomb Raider, J'ai Resident jamais aimé le Evil. jeu. Celui que j'ai. T'as jamais aimé le jeu? Ah, mais le jeu, vas-y, à part. Moi, je faisais quoi? Ça me saoulait. Tu mets 10 minutes à tuer un tigre. Franchement, je te mens T'as pas. 2 armes, pas, tu mets 10 Non, minutes. que Moi, j'étais je faisais plus quoi? jeune, je kiffais. Je frappais juste le vieux là. Moi, Quand les j'étais- jeux quand j'étais d'aventure, plus jeune, je j'aimais kiffais. pas trop. Le film qui a été créé à partir d'un jeu et que je valide et que j'ai vraiment validé, c'était Hitman. Ok, j'ai cru que t'allais dire Resident Evil. Non, Hitman. Et je trouve que Hitman, ça a été la meilleure reprise de jeu vidéo pour en faire un film. Ce film, il est vraiment très très lourd. D'ailleurs, il y a un 2 qui avait été annoncé, mais Ouais. qui a été annulé. Il Ouais. a été annulé, la Je sortie, rappelle. elle a été annulée. Il y a Prince of Persia Ouais, qui est sorti. Celui-là était pas mal ouais, il aussi. est pas mal le film. Faut savoir que, je sais pas si dans l'avion, justement, quand on partait à LA, j'ai regardé Warcraft. Ouais. Warcraft, en fait, j'imaginais pas du tout le délire comme ça. Mais comment ils l'ont fait, c'est vraiment intéressant. Genre, il y a vraiment une évolution et tout, etc. Dernièrement, il y a Pikachu qui est sorti. J'ai pas vu, mais il y a Pikachu. deux, moi il est bien. Franchement, sincèrement, je l'ai pas vu. Mais j'ai été vraiment choqué par tous les retours qu'il y a eu qui disent qu'il est vraiment très très bien. Moi, un Pikachu qui parle au début, Ouais, tu vois, il est pas. ouais, je voyais pas, je me suis dit voilà. Il y a Sonic qui va sortir en 2020. Ouais. C'est comment ils ont pas montré le nouveau Sonic, il ressemble à quoi? C'est pas sûr qu'il fout change. la haine, hein. Ouais, Ah, c'est pas sûr qu'il C'est change. pas sûr qu'il change. En Ça fait, coûte trop cher. ouais. En gros, s'il change le Sonic, le film va coûter 2 fois le prix initial. Tu vois? Ouais, ils vont devoir- Mais ils auraient dû ils vont faire. faire. Ouais, j'avoue. Sachant qu'ils l'ont déjà Ça, annoncé. il va pas marcher, c'est dur. Sachant qu'ils l'ont déjà annoncé, sachant qu'ils ont déjà sorti les bandes annonces et tout, etc. Je pense pas, sincèrement, je pense pas qu'ils vont le changer. Même si je trouve, par rapport aux bandes annonces, qu'il va être bien. J'ai bien aimé les bandes annonces et tout, etc. Maintenant, la question que moi je vous pose, c'est quel jeu vidéo vous avez vraiment joué dans votre enfance, vous verrez justement réadapté en film. ISS. Oh, j'ai envie de quitter l'émission. Tu parles de foot là? ISS? Gros, il était hardcore. film. Et tu voudrais le voir en film? Il se trompait sur tous les En noms. film? Il se trompait. Rivaldi! Rivaldi. Putain, je m'en souviens. Oh putain. ISS, il est hardcore. Hein. Ouais, il était Roberto hardcore. Larcos. Roberto Larcos. Il disait tous les faux noms. Roberto Larcos. El Halal. Il disait. Par ouais. contre, ouais, c'était. Zidoun. Ouais, je m'en souviens. il est Ah, hardcore. Zidoun. Ah, il est Ça hardcore. date, ça C'est bordel Mais de bien merde. sûr, genre, ils avaient pas la licence, ils pouvaient pas mettre. Les vrais noms. Mais gros, il est hardcore. Hein. Putain, tu prenais le Brésil, tu fumais tout le monde. Hein. Ah, hardcore. Tu mets Roberto Carlos Ronaldo devant. Ouais, c'était fini. Hein. Moi, je mettais Roberto Carlos devant pour rien. Ouais.
Bah il frappait ça. Boum. Ou sinon quand il y avait Adriano aussi, il s'appelait Adriano. Ouais. Ah, putain. Tu frappais d'où tu veux. Adraino, ouais. Ouais. De ouf. Tu prenais l'Inter, tu frappais d'où tu veux, ça rentre. Ça C'est rentre incroyable, direct. ce Ouais, jeu. ça rentrait. Boum. C'est incroyable. Bah lui il a dit ISS. Ouais, ISS, mais Paul Logan. plus sérieusement, Ouais. j'aurais dit Tony Hawk. Tony Hawk Le jeu de skate en film. Ouais, je vois très bien c'est qui Tony Hawk. Ouais, non, mais franchement, je J'ai me eu suis. skateboarding 1, 2, je les ai tous eus. Ah mais oui, je ça. fais encore un film de skate. Ben, je sais pas, Un jeune qui fait du skate et Ah tout. ouais. Il est vieux maintenant Tony Hawk. Ouais, bah oui, mais à l'époque là, ces jeux, c'était hardcore. Hein. Ouais, c'était bien. Tony Hawk skateboarding, je Ouais. Il n'y a pas d'histoire en fait. Bah si. Moi j'en ai deux. Alors le premier c'est Fighting Force. J'aimerais bien qu'il fasse un film dessus. Y a pas tout le monde qui connaît Fighting Force, c'est un c'est jeu qu'on dommage. avait, Ouais. Logan. Ah, c'est même connu. pas né, je crois que wesh. c'était connu au début. Et C'est 3 gens, tu peux choisir entre un gros balèze, une meuf et un long cheveu, et tu frappes des gens dans la rue. ouais, ça aurait été bien un film. J'avais bien. C'est comme déjà le scénario, tu vois. attends, Ouais, comment il Double s'appelait Dragon là. Non, oui. pas Double Dragon. Rampage. Non, pas Rampage, le truc sur Sega, Nintendo et tout, où tu marches dans la Street of Rage. Street Ah, of Rage, oui. où tu marches et tu frappes des gens. Ouais, Et il y a les grands boss, ils sont plus grands et tout. Ouais, c'est ça. Et le deuxième, bah, c'est Def Jam Fight for. Oh, ça serait ça lourd, aurait été ça. bien un film où Mais je sais les pas si. rappeurs ils se battent et tout. C'est pas mal. Mais ça arrive déjà. Ah, en C'est vrai. ouais, il y a déjà. Oui, mais genre un film vraiment scénarisé avec une histoire comme la meuf. Là, Snoop Dogg, t'as volé ta meuf, tu te bats. C'est ce qui se passe. Oui, mais vraiment en mode Ouais, en film. mode C'était film, le ouais, boss, j'avoue, c'était le boss, j'avoue. en plus. Ouais, c'était le boss. Ouais, Toi, de un ouf. film Moi je dirais tout d'abord Dragon Ball Z parce que Ça a été fait. Ça a été ça fait. pue la merde, un vrai film les gars. Wesh. Ça pue la merde, truc évolution là. Vas-y, Sangoku c'est un espagnol, vas-y c'est mort. J'avoue, il a les cheveux courts. T'as vu, c'est pas compréhensible. Donc je dirais Dragon Ball et pour finir Digimon. 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 Putain, je regarderai même pas moi. Moi non plus. Comment tu vas faire Agumon Je sais pas, justement, c'est ça. Des petits dinos là, ce serait bien. Et toi, t'en as un Moi, Spyro, Rayman. Spyro, Rayman. Ouais, je pense que ça. C'est vrai, toi, tu joues vraiment au jeu que Jeu personne de merde, va- hein, t'as vu? Spyro, gros, je fais une partie, je nique ta mère, c'est le Mais seul ouais. dragon. Ce dragon de merde, il. Non, mais un film d'animation, je Rayman. pense que c'est. C'est le petit renard là. Non, Non, c'est Rayman, Rayman, je sais pas c'est quoi, mais genre ses bras ils sont pas collés à Ouais, son c'est corps. vrai, ils sont pas C'est collés. le- Ah ouais, je vois c'est lequel. Non, c'est lourd, Rayman, c'est lourd. Non, j'ai confondu avec Crash Bandicoot. Ouais, de quand ouf. j'en dis- Ouais, Ouais, je il kiffait lui. je valide Crash Ouais, j'ai Bandicoot capté ton aussi. style de jeu. T'as capté? Toi, t'étais les cousins, je voulais pas qu'ils viennent. À chaque fois, ils me disaient, ouais, on peut jouer à Crash Bandicoot, je suis con. Moi, je voulais les cousins. Need for Speed aussi, ça peut être pas mal. Carbone. Need for Speed, Gros, ils il y ont a- déjà Ah fait. ouais, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Regarde Ils ont fait Fast and Furious. Bah oui, Ils ont sorti un film. De toute ouais. façon, il y a un film Need for Speed qui est Carbone sorti. Non, mais Carbone Regarde Je le sais 3. pas, Carbone ou pas. Regarde le 3 quand ils sont au Japon, il y a là les caisses. Et toi, Il a beau en plus, il a une afro. et toi, Valou. Un film Ouais. en. Allez, mec, t'as le dire solide, je sais pas. Ah, il y a Ah, un Splinter là. Cell. Ouais, Splinter Cell. Vas-y, Splinter Cell, ça existe déjà. Eh, je joue 15 ça ans. sur mon téléphone. Le tout film, temps. le film, ça serait pas comme pas de bruit. Genre, chut, chut. C'est ça. C'est pas Aucun bruit. un jeu que j'ai saigné. Attends, j'en avais un là en tête juste avant là. Putain, dommage. Eh, vous savez, un film d'animation qui est hardcore, franchement, qui a été adapté d'un jeu, c'est le Final Fantasy. Ah, Il est Final Fantasy. vraiment très lourd. Gros, le c'est film. déjà des films ça. Mais justement, j'ai dit que le film, j'ai dit qu'il est sorti et il est vraiment très lourd. Non, le jeu, c'est un film. Et j'ai une Ouais. question. Ouais. Bon, c'est peut-être une question conne, mais Star Wars, c'est un jeu vidéo d'abord ou c'est un Ah, film ouais. Non, C'est un film d'abord, après Ouais. c'est devenu un jeu vidéo. Ouais. Parce que Ah, non il mais, date de- non, mais parce que le jeu vidéo, il est Ouais, il bien était fait. bien. Ouais, il est bien fait, hardcore. ouais. Carrément, moi, je le dis, hein, j'ai jamais assumé un Star Wars. Hein. Chaque fois, je regarde. En Ouais. fait, comme j'ai commencé tard, regarder les trucs de Ouais, graphisme c'est de ça. 1900, ça me C'est fout dur. la haine, gros. Ouais, ouais. En fait, le truc qui est dur avec ces films-là, c'est qu'il faut les regarder avec les yeux de l'époque. Et ça, c'est trop dur à Ouais, faire, tu vois. je peux pas C'est- leur mettre le Sharingan de l'époque. Ouais, non, c'est mort. C'est comme Godzilla à l'ancien, tu peux plus le Ouais, regarder. Godzilla, Non, tu c'est veux- bon. Ah, il Ouais, MAD, le dernier Godzilla, il pue sa race. Ferme C'est ta le gueule, pire, ferme ta gueule, c'est le ferme ta pire gueule. film Ah, des vous 10 connaissez dernières rien. années. C'est le pire film des 10 dernières années. Ramène ta main Pue là. la Eh, merde. vous connaissez rien. Ce film est Regardez Annabelle incroyable. 3, il peut pas être pire que Godzilla. Non. La tête de Je sais Godzilla, pas. il est Non, pire. non, 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 Ça non. se tape, j'ai- hein. j'ai- Ce film est Elle- incroyable. À trois C'est têtes. pas Hein. incroyable. Non, c'est bien. Elle m'a dit- Ghidorah, c'est un classique, gros. Tu connais rien. MAD me parle plus jamais de film. Moi, je te dis direct. Goldorak, t'as dit Ghidorah. Ah, Ghidorah. Vas-y, toi, parle pas, toi. Pourquoi pas Goldorak en. Non, vas-y, bref. Non, non, Personne regardait ça, non non. C'est vrai, vous regardiez pas ça Mais Ouais, jamais vous vu c'est trop jeune. Ouais. Tous les mecs, ils regardaient Goldorak. Chevalier du Zodiac, vous regardiez Classique. Olivier Tom aussi en jeu vidéo, ça aurait été bien. Jamais vu Olivier Tom. Eh, Chevalier du Zodiac, ça devrait.
De quoi? L'école des champions, Non, 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 c'est mieux Olivier Tom. L'école des champions, c'est mieux, t'as dit? Ouais, je. Bon, alors on va quitter sur ces paroles. Non, c'est pas mieux. Si, t'as dit ça. Non, c'est pas mieux, t'es un ouf. Mais j'aimerais bien que. Les kangous en film, vous pensez que ça serait lourd? Les Kangous Bah, vu comment ils ont fait les En Tortues Australie, Ninja, joue en Australie. Congo Junior Les Congo Junior Attends, c'est pas ceux qui jouent au Les basket grands, là? les petits. Basket. Ah, en Je sais pas, film, moi. tu l'as, non. Mais attends, Ça serait pas trop vas-y. marrant des kangous jouer au basket? J'ai une question, t'as Ils kiffé ont fait Tortue Ninja, wesh. Ouais, t'as Ouais, kiffé de du ouf. coup ou pas C'est vrai. Ouais, ils me font rire, hein, les Tortues Il est Ninja. cool, il est cool. T'as vu le rat, il est bien fait. Hein. Ils ont 3 doigts, ils sont. Ah, ils sont Power hardcore. Rangers, c'était bien le film. J'ai bien aimé. Ah si. Celui qui est sorti il y a 2 Je ans. jouais à Tortue Ninja sur Nintendo à l'époque. Ouais. C'était lourd. Moi, je jouais sur GameCube. Il y avait un jeu Dragon Ball sur Nintendo aussi, je sais pas si vous l'avez joué. Goku il est tout petit et tout. Et le code il était hardcore hein, pour passer un niveau. C'est quoi? Select. T'appuyais sur Select, tu passais un niveau. Ah, j'ai pas connu ça. Gros, je l'ai fini grave vite. Hein. Putain, mais même moi, je suis comme ça. Hein. Je mets tout en facile et je finis les jeux. Hein. C'est nul, ouais. Moi aussi. c'est Hein. pas- Ça sert à quoi de mettre en difficile Mais non, mais difficile, c'est mieux, wesh. Bah non, mieux, t'es là pour jouer, t'es pas là pour te casser la tête. Non, gros, arrête. J'arrive pas à passer un truc, moi je change de jeu. Hein. Ah ouais. Bah ouais, direct. Moi c'est pour ça que les jeux d'aventure j'aime pas trop. Dès que il y en avait un seul Ah, que juste une fois, ah, Ouais, vas-y. vas-y, comment ça je meurs C'est un jeu. Mais ce qui foutait le plus le seum, c'est les jeux où il y avait game over. Genre, t'arrives à un niveau 10, game over, tu recommences tout. Ouais, non, ça fout Si la t'as envie de casser la télé direct. Tu sais, ça c'était ma vie. J'avais pas de carte mémoire. Ah ouais! Sur Play 1. Ouais, Il avait pas de j'avais carte pas de carte mémoire. Ah, la carte mémoire, c'était un. Eh, ces gens-là, ils- Graal, hein. Ah, quand ça arrivait la carte mémoire, c'était Ouais. le meilleur. T'es format. obligé de faire 8 heures de jeu, sinon sinon tu Moi recommences j'avais à le chaque truc là fois. sur Sega, je mettais le jeu, et quand ma daronne disait c'est l'heure de manger, Tu l'as laissé, ouais. j'éteignais la télé. Ouais. Gros, Sonic, je t'ai dit, un jour je suis arrivé à un niveau de ouf, hein. J'avais passé tous les trucs dans l'eau où tu coules, tu nanana, tu nanana. Gros, j'ai fait au moins 5-6 heures, je suis allé manger, je m'en souviens, mon daron il a fait des beaux kits. Il m'a dit non, je sais plus, il me disait quoi, des dom kits, je sais pas, il m'a dit, Ouais. viens, j'ai fait des dom kits. Les petits. Ouais, les petits. Je suis arrivé, je mange, j'ai allumé la télé, je suis allé sur AV, tu vois, avant c'était AV. AV, ouais. Je vois, ça faisait chut. Bah ouais. J'étais vénère de ouf. J'étais vénère de ouf. Gros, j'ai insulté tout le monde après, je suis parti. Bon, bref, voilà, c'était nos petites histoires. Donc voilà, c'était le French Plug Show aujourd'hui. Comme d'hab, on est ensemble à 21h. Et on vous le rappelle, c'est toujours le Aoda Summer, le French Plug Summer. Et il y a la vidéo des frérots qui est dispo sur leur Instagram. On est ensemble. Turn up. Ah oui, et j'ai oublié de dire un truc. Rendez-vous, restez connectés sur la chaîne YouTube, parce que juste après, il y a un gros live avec Louis Aoda. Restez connectés, on est ensemble. Dieu.